Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où nous allons aborder le fait d'apprendre donc le code, enfin le langage PHP. Donc on va commencer en fait par les bases, donc c'est-à-dire que ça va être vraiment des cours pour apprendre les bases en PHP et plus aussi également. Donc ce qu'on va commencer, donc c'est-à-dire pour, enfin on va expliquer voilà qu'est-ce que c'est que le PHP rapidement, les syntaxes de base, voilà des balises PHP, des commentaires, etc. très rapidement. Donc, au niveau du PHP, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, voilà, PHP utilise donc une syntaxe simple et flexible pour écrire du code côté serveur. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer comment voilà, exécuter du code PHP. Parce que là, actuellement, vous voyez, donc j'ai déjà une page avec du code qui contient actuellement du code HTML et à la fois du code PHP. Donc, pour écrire du code PHP, c'est très simple, c'est-à-dire que dedans, vous voyez, en fait, il faut ouvrir une balise où ça sera écrit comme ici. Voilà, vous voyez le chevron pour interrogation PHP. Et pour fermer cette balise, parce qu'on fonctionne toujours, enfin voilà, ça fonctionne toujours sur des balises au final. Donc là, on ferme voilà avec un point d'interrogation et un chevron. Du coup, cette fois-ci fermant. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui sera à l'intérieur ici, ça sera vraiment du code PHP et ça sera interprété par du code PHP. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dedans? Donc, c'est-à-dire que dedans, pour vous expliquer rapidement, on peut par exemple faire, voilà, je mets un écho par exemple en disant bonjour, voilà. Et du coup, si je mets bonjour, on va avoir le bonjour qui va apparaître avant le code carrément HTML qui est ici. Donc si je vous montre, hop, je rafraîchis. Donc ici, en fait, la page que vous voyez, c'est celle qui est générée par rapport à tout ce code qui est là. Voilà. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Moi, le but, c'est juste de vous expliquer les bases. Mais bien sûr, je pars déjà d'une structure qui est déjà faite. Donc là, j'avais mis echo bonjour. Donc le echo permet d'afficher, donc de dire voilà, je vais afficher quelque chose sur la page que je souhaite. Donc là, actuellement, en l'occurrence, c'est une page web qu'on a vu. Donc là, la page, vous voyez, j'ai bien le bonjour avant d'afficher le reste du code HTML. Voilà. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on peut faire, enfin qu'on pourrait faire avec bien sûr PHP parce qu'il y a énormément de choses, mais au moins ça vous apprend un peu les bases. Également, on peut mettre des commentaires. Donc comment mettre un commentaire? Donc pour mettre un commentaire, il y a plusieurs façons de mettre un commentaire. Donc on pourrait mettre un commentaire par exemple sur une seule ligne en mettant deux slash et en mettant le slash ici, on pourrait voilà mettre ceci est un commentaire. Voilà pour dire que bah, voilà que j'affiche hop un bonjour sur ma page web. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai enregistré. Ça, c'est un commentaire. Donc vous voyez, il est mis d'une façon différente. Et quand ici, je rafraîchis ma page, vous voyez que je n'ai rien. Donc pareil, là, vous voyez que c'était un commentaire sur une seule ligne. Donc bien sûr, je pourrais très bien faire ça, voilà, et ça me fait une deuxième, troisième, quatrième. Mais on peut aussi gagner du temps. C'est-à-dire que on peut carrément faire aller plus vite en disant, voilà, je mets un slash, une étoile, et je fais une étoile et un slash et à l'intérieur ici je peux écrire ce que je veux sur une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes. C'est-à-dire que voilà ici je pourrais mettre ceci, voilà, et un commentaire sur plusieurs lignes. Voilà. Et ici j'avais mis ceci et un commentaire. Voilà. Donc vous voyez ici c'est pareil, c'est la même chose, sauf que on peut écrire, enfin voilà, plus de commentaires, plus de blablabla que vous voulez, effectivement sur cette syntaxe là. Également avec du PHP, donc là ça va vous montrer un petit peu toutes les possibilités, on peut créer aussi des fonctions. Alors effectivement on va vite parce que je vous montre un peu ce qu'on peut faire rapidement et vous expliquer rapidement, c'est comme une introduction. Donc par exemple si je voudrais créer une addition, donc faire une fonction de type addition, je mets en paramètre, donc forcément quand on fait une addition, c'est un chiffre plus un autre chiffre. Donc, c'est-à-dire qu'on va traduire dans, par exemple, un premier paramètre et un deuxième paramètre. OK d'entrée. Et à l'intérieur, voilà, on va retourner un résultat et le résultat sera ma variable 1 plus ma variable 2. Voilà. Et donc, si j'appelle cette fonction, parce que là, vous allez regarder, vous voyez ici, rien ne se passe. Il n'y a toujours rien. On a toujours le bonjour, la barre de menu et accueil. Si je fais appel à cette fonction, donc c'est-à-dire que je mets la fonction et à l'intérieur je mets par exemple 1 et 2, normalement cette fonction va me renvoyer 3. Alors si je mets comme ça, il ne se passe rien, ce qui est logique. Par contre si je mets echo pour afficher quelque chose,
hop, voilà, vous voyez que j'ai bien 3. Sachant, ça veut dire que si par exemple ici j'avais mis 10 et 2, hop, je me retrouve avec 12. Voilà, donc vous voyez en fait un petit peu, donc c'est pour aller plus vite, c'est pour vous montrer comment fonctionne PHP. On voit que PHP donc, ne fonctionne qu'à l'intérieur de ses balises, c'est-à-dire que si je mets par exemple ici echo bonjour, pour vous montrer, donc déjà on n'a pas la coloration syntaxique, parce qu'il ne comprend pas, en fait le code n'est pas à l'intérieur d'une balise, et forcément quand je vais l'afficher, vous voyez, en fait c'est un affichage brut. Donc c'est-à-dire que là je vais juste masquer ça et ça ici. Voilà, c'est un affichage brut, donc il n'y a rien du tout. Vous voyez que d'ailleurs, en fait, il m'affiche complètement tout. En fait, il faut imaginer que c'est comme si c'était un Word, donc une page, voilà, une page Word ou autre, etc. Vous écrivez du blablabla et vous l'affichez. Bah voilà, c'est exactement ça. C'est comme si j'avais écrit du blablabla sur une page, et donc du coup, ça ne peut pas être interprété. Donc là, vous voyez qu'effectivement, c'est une balise. À l'intérieur, on peut déclarer plein de choses, de l'affichage, des fonctions, des variables, du commentaire. On pourra appeler des fonctions, plein d'autres choses. On pourra faire quantité de choses parce que vous voyez qu'ici, avec mon code déjà qui est là et un peu en bas, donc c'est-à-dire qu'on peut mettre que du PHP, enfin du PHP au-dessus, et on peut aussi intégrer du PHP directement dans des balises HTML, et du coup, on peut avoir un rendu. Donc là, je vais juste supprimer ça. Voilà. Et on peut avoir un rendu assez propre. Bien sûr, dedans, il y a aussi du CSS, donc ce qui donne le rendu. Donc forcément, ne vous inquiétez pas. Le CSS, c'est côté design, sinon j'aurai une page blanche, sans style, sans rien, donc une page brute. L'HTML, donc voilà, c'est un langage de balise, donc ne l'oubliez pas, sinon regardez les cours et les vidéos d'avant. Et également, donc le PHP, ça va permettre de dynamiser un peu notre site, c'est-à-dire qu'on va pouvoir stocker des données ou faire des fonctions, des choses un peu plus poussées qu'on ne peut pas faire avec les autres langages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était vraiment une introduction très très rapide sur le PHP. Après, on va aller au fur et à mesure pour aller un peu plus dans le détail du PHP avec énormément de choses. Donc ça va être des petites vidéos, des petits tutos rapides, et j'espère que vous allez aimer ce nouveau format. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. A plus.